On échange aussi avec nos auditeurs. On sera dans un instant avec un sylviculteur de Gironde, Guillaume Bloss. Merci d'être avec nous. Je crois qu'il est déjà là. Alors en Gironde, je rappelle cette toute dernière information, les pompiers qui luttent contre des reprises de feu à Lanton et Lège, Cap-Ferret. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Écoutez, merci de prendre le temps de nous répondre. Surtout, vous êtes où là actuellement ? Alors moi je suis sur la commune de Le Temple, on est sur le nord des incendies. Et quelle est la situation aujourd'hui sur la commune ? On va dire que le feu est fixé, on va pas dire maîtrisé parce qu'il est fixé, il y a encore des reprises depuis le début de la journée et encore hier. On arrive à les maîtriser rapidement, mais heureusement que l'on a beaucoup d'aides d'agriculteurs qui sont avec des tonnes à eau, qui inondent les bords des routes, des parcelles non brûlées. Donc ça nous aide beaucoup. Alors juste parce que je crois que, mais ça doit être la fatigue, le feu n'est pas fixé, mais le feu est contrôlé, stabilisé, c'est ça que vous voulez dire ? Contrôlé, tout à fait. Voilà. Ouais, en fait, si vous voulez, on le maîtrise actuellement. Nous, sur notre commune, je parle. Bien sûr. Voilà, nous, on le maîtrise chez nous, mais il y a des reprises, en fait, tous les jours, quoi. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Précisons pour les auditeurs d'Europe 1 ce qui est un sylviculteur. C'est un professionnel qui cultive, entretient, gère les forêts afin d'assurer leur développement durable et la production de bois. Donc là, c'est votre forêt qui brûle. Oui, tout à fait. Nous, on est propriétaire forestier, donc on vit de la forêt. Et là, tout a brûlé, quoi. Moi, j'ai de la famille qui a entre 80 et 100% de leur forêt qui est brûlée. Donc ça va être une catastrophe économique aussi. Et dans ces cas-là, vous êtes, j'imagine, quand même soutenu. Il y a tout un processus qui permet de vous aider, mais au-delà des aides financières, des assurances, c'est toute une histoire qui part en fumée. Ouais, c'est toute une histoire. En fait, c'est des générations, c'est nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents qui ont planté cette forêt et ils vivent depuis des générations avec ça. Et là, nous, tout est parti en fumée en l'espace de 5-6 jours, quoi. Et ouais, c'est une véritable catastrophe. Alors, c'est émotionnellement, économiquement, ça va être compliqué. Il va falloir, au niveau des aides, pour le moment, c'est très, très tôt pour vous le dire parce qu'on n'a pas de retour. Il faut savoir que la plupart des sylviculteurs n'assurent pas leur forêt parce que ce sont des coûts énormes. Et voilà. L'après, je peux pas encore être très clair là-dessus parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Ah, je ne savais pas que les sylviculteurs, parce que ça coûtait trop cher, n'assuraient pas leur forêt. Donc ils prennent le risque de se retrouver avec une forêt complètement détruite, sans aide. C'est ça. Ouais, il y a eu les tempêtes successives en 99, 2009, l'incendie de 2022, celui-ci. Là, ça fait beaucoup, quoi. Et en fait, on peut pas assumer financièrement le fait d'assurer complètement notre forêt, autant au niveau des tempêtes que du feu, quoi. Donc c'est assez compliqué. Guillaume, vous, quel âge avez-vous Moi, j'ai 36 ans. 36 ans, donc on a peu mais je travaille à côté, moi. Et vous travaillez en même temps à côté. Et là, depuis 6 jours, vous êtes au plus près des pompiers pour les aider, les soutenir ? Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'ai mon entreprise qui m'a donné une semaine de congé. Ils m'ont dit, écoute, il n'y a pas de souci, reste chez toi et fais ce que tu as à faire. Donc là, nous, ça fait depuis jeudi soir qu'on aide les pompiers, on les guide au mieux, parce que c'est notre village, on connaît par cœur la forêt, et on les guide pour pouvoir, sur les points sensibles, les maisons isolées, pour essayer de sauver le plus possible la forêt et surtout les maisons. Vous qui connaissez parfaitement cette forêt, Guillaume Bloss, qu'est-ce qui manque pour mieux sécuriser cette forêt ? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui on se retrouve en si grande difficulté ? J'ai entendu ce matin Guillaume Bruno Lafont, le patron de la DFCI, qui est donc le patron de la défense des forêts, des feux de forêt dans des incendies dans cette forêt, pardonnez-moi. Et il disait, en fait, on a des rapports, des contre-rapports, des contre-expertises, des experts qui viennent nous parler, mais nous, on sait ce qu'on doit faire, et sauf que c'est la croix et la bannière pour le faire, c'est-à-dire qu'on est contraint par les préfectures, par les normes européennes, par la législation française. Il faut évidemment ne pas fragiliser la biodiversité, et puis quand c'est pas ça, c'est les manifestations, pour ne pas dire pourquoi pas des zones à défendre. Donc qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui vous a bloqué, par exemple ? Nous, ce qui nous a bloqué, c'est sûr qu'on aurait eu besoin de beaucoup plus de moyens aériens en fait pour bloquer le feu très vite. Les moyens sur place et sur terre, on va dire des pompiers sur place,
le feu avait une telle envergure en fait que ça a été très compliqué de pouvoir intervenir de suite. Je pense qu'aussi au niveau des pompiers, ils ont eu très peur parce qu'ils ont perdu 2 camarades sur l'incendie de Mérignac. Et ça, je pense que ça a compliqué les choses parce qu'ici, les pompiers arrivent quand même à rentrer dans la forêt pour pouvoir aller au plus près des flammes et les éteindre. Et là, les ordres étaient on attend en route, quoi. Donc les routes, il y avait un tel vent, la forêt est tellement sèche, il n'y a pas plu depuis des mois que c'était une allumette prenait pardon et allait faire un feu comme ça, quoi. C'était difficilement anticipable et c'était difficile en fait de le maîtriser de suite, quoi. Ça, c'est Et pas là, l'ampleur de ouais. l'incendie, mais vous qui vous occupez de la forêt, est-ce qu'il faut plus de pare-feu? Est-ce qu'il faut couper un peu d'arbres pour en sauver des milliers? C'est ça qu'on veut savoir. Alors nous principalement sur la commune du Temple, les pare-feux sont entretenus. Enfin voilà, nous on est quand même relativement bien équipés. Au niveau du Porge, ils sont très bien équipés aussi. Mais il y avait un tel vent, en fait, il faut savoir que le feu peut faire des sautes de 1 kilomètre. Donc 1 kilomètre, vous pouvez pas faire des pare-feux d'1 kilomètre, c'est pas possible parce que vous allez exproprier des gens qui vivent de ça et c'est très compliqué. Je pense que nous, l'essentiel, il faudrait vraiment des moyens aériens beaucoup plus conséquents. Je sais que ça demande beaucoup de maintenance et beaucoup d'argent, mais voilà, je pense que c'est un axe à favoriser.